C'est bon les gars. Momo Diabaraté, qui est un champion. Ah, qui est toujours fidèle. Ami Zoko aussi pareil. Toujours fidélité. Fidèle comme du sperme. Concret. La concrétisation. Merci Emmanuel, c'est comment? Chien Faha, c'est comment? Michel Savadogo, Lamine Dosso, Ahmed Ouedraogo, James Saint-Patrick, Chaka Chiko Fofana, Jean-Jacques Abdou, c'est elle-même militant ça. Vive la boussole, c'est notre parti politique. Boussole à vie, boussole à jamais, boussole trahit jamais. En parti, mon mouvement quoi. Boussole. On doit s'orienter en société. La boussole. Listing team. Je m'invite au sport. C'est où ta salle de gym? Ouais, Titi, il est un américain. La boussole quoi. Voilà la boussole. Bon les gars, vous savez, dessin animé, bonjour aux 122 connectés. Ma vie est mère, bien qui se signale. Fifi Petou Yassi. Bon, aujourd'hui c'est pas une vidéo en tant que telle. Aujourd'hui moi ici, parce que en Afrique là, c'est rare que les présidents là, ils demandent des conférences de presse. Voilà, genre la presse est là, et puis on pose question là. Et j'aime pas ça.
Voilà, Ouattara n'a jamais fait ça. Zoku n'a jamais fait ça. Il ne peut pas faire ça parce qu'il n'est pas calé. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Moi, aujourd'hui, là, vous êtes des journalistes. Posez question. Donc, vous savez, dessin, il a la réponse à tous. Voilà, et puis, réponse convaincante. C'est pas blanc. Testez, vous allez rester. Voilà. Mais d'entrée de jeu, avant de commencer, il dit bonjour aux 128 connectés. Voilà. Et bientôt, c'est nous, on sera les cadres du pays. Voilà. Nous, on sera les cadres du pays. Voilà. Parce que si nous, on voit porte aussi. Voilà. C'est plus comme avant, où on dit la politique appartient à une certaine catégorie de personnes. Ça n'existe plus. Voilà. Nous, on a chamboulé ça. Même le GPR politicien. Ou bien, aïe, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comment, Dieu merci. Ouais. 33 ans. C'est comment? Voilà. Karine Dano. Donc c'est ça. Maintenant, c'est la nouvelle génération. C'est plus autant de fouet où on est comme les Bénimoui et puis nos voix portent pas là. Moi, ma voix porte. Voilà, à tout moment, il y a 150 personnes. C'est que vous voyez, 150 personnes là. Si on fait du quoi? De la tradition orale là, eux peuvent relayer mon message. Voilà, c'est pas tout le monde à Facebook. Tradition orale, eux peuvent relayer mon message. C'est ça, il me dit. Baba yo inseke. Voilà, c'est ça. Bon, vous savez, du dessin animé, c'est un gars qui est ouvert. Voilà. Moi, n'hésite pas à faire la promotion des gens parce que je me dis, c'est pour le combat. Voilà. S'il y a quelque chose, il faut partager. Moi, j'aime partager. Voilà. Je ne suis pas égoïste. Voilà. Mais il y a un gars qui m'a envoyé un de ses sons. Il m'a dit de faire la promotion. Voilà. Mais les gars, quand même là, quand il fait la promotion de quelque chose, au moins il faut que ça soit doux à entendre. Voilà. Donc, je vous fais écouter. Si le son est zo, j'ai fait le montage, j'ai mis sur ma page. Si le son n'est pas zo, bon, on met sur le placard et après maintenant, on passe à la série de questions. Je cherche le son. Oui, vous allez écouter le son, vous allez voir si c'est doux à entendre dans les oreilles. Ouais, tout le monde qui... Oh non, c'est dur en Côte d'Ivoire. Tout le monde qui n'a pas de travail, on veut dire chanteur. Mais il chante aussi, il ne chante pas bien, il chante Konori. Bon, moi, chez moi, il dit c'est Konori, voilà. Voilà, mais quand même, si vous c'est bon, il met sur ma page. Attendez, là. Il faut voir où il est disposé. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont artistes, là, voilà. Prenez-moi aussi la boussole. Moi, je dois vous diriger. Pour tous ceux qui sont artistes, tous ceux qui veulent faire passer un message, ma plateforme est là pour vous. Voilà. C'est comme une boussole, vous pouvez vous en servir. Moi, ma plateforme, c'est la boussole. Voilà. Lui qui veut s'en servir, il vient à dessin animé. Il y a un message à faire passer. Il passe. Il y a fouille. Il passe le message. Aïe. Attendez, on m'appelle. Le patron appelle. Le patron. Dessin animé, il est. Dessin animé, il est chose. Hein. Allô, ouais, allô, patron. Patron. Ouais, je suis en direct quoi. Donc, c'est fini, je t'ai fait le compte rendu. Hein? Bon, les gars, vous excusez pour cette interruption là. On va passer les auditeurs. Voilà. Vous me respectez. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes là. En temps normal là. Ils ont d'autres chats à fouetter, mais ils sont là pour écouter le message de la boussole. Mon nouveau nom, c'est la boussole. Hein. Voilà. C'est moi qui dis la vérité. En Côte d'Ivoire, je suis le seul personnel qui dit la vérité. À part moi, il n'y a pas de vérité. C'est moi qui suis dans le droit chemin. Voilà, vous savez ça. Voilà, moi, c'est la vérité. Bientôt, on va m'appeler Jésus. Jésus revient. Ah, ça là mon nom maintenant. Jésus revient. Voilà, puis il doit venir la vérité. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez un peu. Écoutez un peu. Il fait la publicité. Bon, écoutez un peu, on va voir. Il a beaucoup de séquences. Hein. C'est le chanteur, l'artiste en question. C'est comme un Zoku. Jésus revient. Bon, c'est le chanteur. Attendez, non, attendez. Il a plus de séquences qu'il m'a envoyé. Hein. Bon, il dit de faire sa publicité. On va écouter encore parce que c'est beaucoup.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça mélange. Lui aussi, il a les faux chansons. La France a... Allô? Allô? Comme toi, faut pas trahir le Dieu, Soro. Faut pas trahir le Dieu, vieux père. Faut pas trahir papa. Si nous t'aimons à côté, papa. Si nous t'aimons à côté, le Dieu. Ouais, Abra Blindé, je suis concentré. Il dit pas génie. Pour les portables et puis t'écouter. Ouais, ta question c'est quoi? Pose ta question. Bon, les gars, c'est un faux chanteur, on va pas l'écouter. On passe maintenant au but du sujet. Posez la question. Voilà, ici en conférence de presse, dessin animé, secrétaire général de la boussole. Voilà, c'est le nouveau mouvement qui est là. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis candidat aussi. Comme les gens, ils ont peur de se présenter. On ne sait pas pourquoi. Seul Soro, qui est le garçon en Côte d'Ivoire. Après Soro, c'est moi. Alors, moi, je suis candidat. Voilà, mon parti politique, c'est la boussole. Voilà. Je suis le parti du peuple. Moi, c'est la boussole. Voilà. Sur ce, posez-moi les questions. Voilà. Bien beaucoup, non. Je ne sais pas son manager. En fait, il m'a envoyé, il fait sa promotion. Mais je sais que moment quand il chante, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Voilà. Ça cloche, il ne sait pas, il chante, il ne sait pas même. Il chante, il ne sait pas ce qu'il chante même. Je vous jure même, attends. Il y a un où ça dure beaucoup de minutes même. Il chante, il ne sait pas ce qu'il chante. En tout cas, il ne sait pas ce qu'il chante. Comme toi. Écoutez la chanson, la voix. Regardez la voix même. Comme toi. Et puis il dégage en plus, regardez. Comme toi. Si nous t'aimons à cause de le Dieu. Si nous t'aimons à cause de papa. Soro, si nous t'aimons à cause de le Dieu. Il y a des dégâts, il y a des... Faut pas trahir papa. Soro. Faut pas trahir le Dieu. Soro, Attendez. Eh, vous les amiral là, vos conneries de artistes en neb là. Moi, je ne suis pas un gars de Soro. Hein. Voilà, donc là, vos chanteurs là, prenez-les. Voilà, moi, je ne suis pas un gars de Soro. Moi, je dis, moi, mon petit parti politique qu'on appelle la boussole. Voilà, ils sont en train de m'exercer à être politicien. Voilà, donc vos artistes en neb là, si vous voulez chanter pour vos mentors là, ils n'ont qu'à aller vous voir. Voilà, vous devez faire la promotion. Ce n'est pas moi qui fais la promotion. Voilà, écoutez d'abord le morceau derrière. Comme toi, comme toi, oh, comme toi, si nous t'aimons à cause de le Dieu, si nous t'aimons à cause de papa, Soro, si nous t'aimons à cause de le Dieu, faut pas trahir papa, Soro, faut pas trahir le Dieu, Soro, Dieu n'a pas trompé papa. Kakabé n'a pas trompé le Dieu. C'est qui ça? Allô, Mono? Ouais, faut intervenir. D'accord, ok. Bon, on va faire aux choses sérieuses. Après, si on veut dégraisser, on va appeler le type là, il va chanter. Ouais, parce que moi... Bon, on suppose que... Non, on ne supposait pas qu'il est candidat en 2020. Ouais. C'est les garçons qui disent ça comme ça. Ah, si, qui est candidat? Toi, tu es candidat. Ouais. Voilà, tu es candidat en 2020. Affaire est finie. Ouais, moi Il y a ton parti, la boussole. Moi, la boussole. Voilà, maintenant, on va essayer de voir dans les différents compartiments comment, si jamais tu es élu, comment tu veux gouverner. On va passer d'abord à l'éducation. Comment toi tu veux organiser l'éducation si tu arrives au pouvoir. Voilà, moi, si j'arrive au pouvoir, d'abord, il a fait un peu de copier-coller. Voilà, parce que c'est pas moi qui ai créé boussole. C'est les Chinois qui ont inventé la boussole. Et moi, j'utilise la boussole. Voilà.
Moi, si moi, il vient au pouvoir, là, je vais m'accentuer d'abord sur l'éducation, voilà, et la santé. Voilà. Moi, je serais un président ouvert. Il n'y a pas de président bizarre qui se barricade. Ils ont 15 gars de corps. Il faut le match vu, tapis rouge. Non. Moi, c'est pas fait tapis rouge. Voilà. Moi, c'est pas un tapis rouge. C'est goudron, même puis il y a maille dessus. Voilà. Mais on doit accentuer d'abord même. Le fond de mon gouvernement sera basé sur la santé. Et, je ne sais pas, un président qui bec. Ça n'a jamais vu ça. Sur la santé et l'éducation nationale. Voilà. Éduquer d'abord la population et ensuite la santé. Si un gars a la santé, qui a l'éducation, qui ne travaille pas, tout le monde fait l'instruit, oui bien, champion. Tu peux être ignare. Parce qu'un ignare là, c'est un danger potentiel pour toi-même et un danger permanent pour la société. Voilà. Alors nous, on veut proscrire les ignares de la société. Ça, c'est ça mon but, ça. Parce que c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ignares que des gens, ils assimilent un parti politique à une garde-robe. Tu te lèves le matin, tu portes t-shirt RADP. À midi, tu portes t-shirt de Soro. À 16h, tu es FPI. C'est pas qu'ils sont ignares. Voilà. Sinon, s'ils étaient bien élevés, ils étaient éduqués, ils allaient savoir que ouais, l'homme là, il doit suivre ses convictions. Parce que la conviction permet de déterminer la dignité de l'homme. Voilà. Donc moi, si moi ici aux commandes là, c'est la santé et l'éducation. L'éducation. Voilà. Bon, maintenant, ma deuxième question, c'est de savoir, tu t'accentues sur la santé et l'éducation. C'est ça qui est là, voilà. Maintenant, on va faire un parallèle avec les fonds. C'est-à-dire, on va parler d'économie. Si, par exemple, tu veux t'accentuer sur l'éducation et la santé, ou tu veux enlever ces fonds-là pour pouvoir promouvoir ces deux secteurs-là. Ah, mais champion, on dit, la Côte d'Ivoire, le succès de ces pays est basé sur l'agriculture. Voilà, nous là, notre économie est basée sur l'agriculture. Hormis même les richesses naturelles, or, pétrole. Vous voyez quand est venu au pouvoir, il savait qu'il y avait or, il y avait diamant, il y avait tout ça. Mais nous, il a inculqué une éducation, l'agriculture. Ouais. Voilà, faut pas s'en donner à la facilité. Raison pour laquelle nous étions planteurs. Nos parents, ils étaient planteurs. Et ça a permis, cet argent a permis, l'argent de nos parents a permis de nous éduquer, nous scolariser. Ouais. Voilà. Donc si ces fonds-là, où elle est cherchée, c'est à travers la vente de nos produits. Parce que là, actuellement, là, les choses, je ne sais pas quoi, les agriculteurs, ils sont lobotomisés. Le prix du cacao qu'on paye à 600 et qu'on vend sur le plan international à 1500. Ça, c'est une arnaque, c'est pas normal. Voilà. Donc, on va fixer la base du cacao, le prix du bas du cacao, haut, tu vois. Voilà. Sur le cacao, on paye ça avec l'agriculteur à 1500. On peut vendre ça sur le plan international à 1800. Lui qui veut, il veut pas s'en fout. Parce que nous, notre cacao est de bonne qualité. Tu vois, cacao, café. Ouais. Voilà, c'est ça. Question. Donc, à ce moment, tu auras besoin. Et puis maintenant, on va insister sur l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on a constaté que les Ivoiriens, ils aiment tout ce qui est importé. Voilà. C'est ce que Bété voulait faire. Mais on l'a mal compris. On dit non, Bété fait ivoirité. On dit consommons ivoirien. Ouais. Consommons chinois. Chinois en France ici. Chinois, il veut payer pain. Il s'en dans la boutique chinois. Chinois veut manger arachide. Il s'en payer, c'est les Chinois. Mais pourquoi on ne fait pas ça en Europe ici? Nous, on voit nos femmes au château d'eau. Elles ont marché, elles ont boutique d'exotique. Mais on préfère aller payer les Chinois et puis on laisse nos soeurs. Ici même, Chinois vont attaquer. Chinois qui ne sait pas comment fabriquer attaquer, il va attaquer. Moi, je suis entré dans le magasin chinois. Je dis, il y a Djumbre. Il dit, ah, tu es pas aussi à Jovan. Moi, ici, Kawako. Chinois, il dit, il y a Djumbre. Il n'était pas de question. Et puis, il y a Djumbre, il connaît. Il dit, Chinois, il y a Djumbre. Il dit, ah, tu es pas aussi à Jovan. Il y a le nouveau à Jovan, il y a nouveau arrivage. Vous voyez. Ok, ils ne connaissent pas Djumbre. Mais c'est eux qui vendent ça. Attaquer, ils vendent ça. Ils vendent tout. Pourquoi? Parce qu'entre nous, le noir, on ne s'aime pas. T'as vu, non? Si nous, là, on était solidaires en diaspora, là, l'Afrique, notre pays a gagné. Mais ici, on s'est fumise. La plupart des dessins animés humains, on les fumise déjà, parce qu'on dit la créer parti politique, la boussole. C'est ça. Voilà. C'est une question, champion. Maintenant, comme tu t'es accentué sur ces deux domaines-là, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Et l'autosuffisance alimentaire. Voilà, autosuffisance alimentaire. Pour pouvoir prendre les fonds, tu vas les prendre au niveau de l'agriculture. L'agriculture. Puisque, voilà. Maintenant, comme tu es déjà installé, tu as tous ces secteurs-là à ton niveau, tu as besoin de sécurité. Bah ouais. Pour que tu puisses travailler tranquillement. Aïe, mais moi, mes champions. Comment tu veux réformer l'armée et puis en particulier l'armée et puis en général les services de sécurité du pays.
champion, et ça, moi, je suis militaire. Je sais comment ça se passe. On ne peut pas dire ça ici. Moi, je suis militaire. Ça, c'est secret de défense. On ne peut pas parler ça ici. Laisse ça. Moi, je suis militaire. Je sais comment gérer ça. Laisse ça. Je suis militaire. D'accord, donc on va sauter ça. Voilà, maintenant, au niveau de l'emploi, qu'est-ce que tu veux faire si tu es assis dans le fauteuil présidentiel? Qu'est-ce que tu veux faire concrètement pour pouvoir sortir ceux qui sont en âge de travail de la précarité? Voilà. En fait, nous, on va mettre un système de PME et de PMI. Si tu es un jeune, tu as dépassé là de 18 ans, que tu as 20 ans, quand on sait que tu n'as pas reçu dans les écoles, à l'école, tu viens t'inscrire sur une liste qu'on va mettre à la disposition de la population. Si tu as 20 ans, tu dis ton projet. Si ton projet nécessite un soutien, on va te soutenir. Voilà. Mais la base sera d'abord 200 000. Voilà. Pour Toto suffit. Pour Toto entreprendre. Voilà. Parce que les gens pensent que ouais, c'est forcément de la grande industrie qu'on peut réussir. Les PME, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries permettent aussi à l'homme de pouvoir gagner son quotidien, son gagne-pain. Voilà. Donc il faut plus s'accentuer. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris. Avant, on dit non, on ne peut pas pousser brouillette. On ne peut pas pousser au trop. Les étrangers viennent comme ça faire kiosque, pousser brouillette. Aujourd'hui, dans les immeubles. Moi, quand j'étais gendarme, dans mon bâtiment où j'habitais là, c'est pour un photographe. Il a construit. C'est les bâtiments, photographe. Qui pourrait craquer photographe et construire immeuble? C'est ça. Donc, en fait, les Ivoiriens ont sous-estimé le secteur informel. Quand tu es au port, le marché de vente de poissons en gros de thon, c'est les étrangers. Ici, en Côte d'Ivoire, le bois, les menuisiers, c'est les Togolais. Voilà. Donc, il est temps aux gens de prendre conscience de se donner au secteur informel. Là-bas, c'est pas forcément ça sort dans le bureau. Il y a quoi dans le bureau? Il y a rien dans le bureau, champion. Ouais, Amiral, c'était un pauvre bousier, il vendait les bœufs. Ça a pu devenir en France. C'est ça, voilà, champion. Donc, il faut insister aussi sur le secteur, sur les PME, le secteur informel. Voilà. Et vous, la police, ne voulez pas mon chien et mon plein un peu. Les voleurs, là. On nous dit comme ça, là. Les antennes, là. Policiers, d'accord. Ok. Donc, je vais libérer. Alors, libérer. D'autres questions encore. Libérer. Maintenant, si j'ai d'autres questions encore, je vais revenir. Tu reviens encore. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Donc, les gars, c'est ça, hein. Voilà. Le pouvoir doit appartenir aux plus démunis. Le pouvoir doit appartenir à la classe prolétaire. Parce que nous avons compris que les gens qui sont nantis, qui mettent le pouvoir, c'est pour eux, les familles. Or, nous, les pauvres, là, on se connaît bien. La preuve en est, l'argent des riches circule entre les riches. Donc, par ricochet, l'argent des pauvres doit circuler entre les pauvres. Voilà. Il prend l'exemple de Bon Koulibaly. Alain Chéné, il a des millions. Mais pourquoi donner encore 20 millions à Alain Chéné pour pouvoir encore booster sa carrière? Ça, c'est qu'il a l'argent. Mais les 20 millions, il y a un petit gars là qui a tenté de mourir. Kone Suleiman, ses papas ont fait la rébellion pour vous porter au pouvoir. Mais aujourd'hui, vous qui avez dit dans votre discours de campagne, non, le Nord était marginalisé. Mais vous êtes venu au pouvoir, c'est le même Nord, mais vous lésez. Vous lésez de ce même Nord que vous avez pris pour faire un fonds de commerce, un fonds de rébellion. Le Nord est marginalisé, mais aujourd'hui, le petit respire oxygène. On est un sous-marin, on est un gars qui est en plongée. Il n'a pas dans l'eau, mais il a besoin de bouteilles de gaz pour respirer. Mais lui, là, 20 000 là, ça peut être son visa, on est soigné. On donne ça à Alain Chéné. C'est pas normal. Voilà. Donc la boussole là, c'est mieux pour le peuple. C'est nous tous ça à taper la boussole là, et puis on se dirige comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui commence son camarade. Voilà. Le pouvoir au peuple, c'est ça. Parce que les hommes politiques qui sont venus au pouvoir, ils disent non, donnez-moi le pouvoir, je vous donne le pouvoir. Maintenant, ils donnent, bloque ça. Et puis maintenant, ils nous font subir la merde. Donc là, en 2020, on doit mettre un fils de prolétaire au pouvoir. C'est ça. Question là, 07 58 11 28 74. La boussole vous parle. Question. Voilà. Et nous, on va. Sinon, on vient, on commande là. On doit insister sur la santé. Voilà. Parce que la santé et l'éducation. Voilà. Les bourses d'études aujourd'hui là, c'est pour les parents. En temps normal, quand un petit est fort, il habite à Brahma-Côté, on doit le sortir de Brahma-Côté pour l'amener aux États-Unis pour qu'il soit fort, un cerveau, et puis il va revenir nous aider. Mais ce n'est pas le cas. Eux, les enfants, c'est eux qui peuvent vivre des bourses d'études. Et quand ils sont boss, quand ils finissent leurs études, au lieu de revenir au pays, eux restent là-bas. Parce qu'ils savent que les papas vont brûler le pays. Donc, eux, ils préfèrent travailler chez les Blancs et puis vont gagner encore l'argent. Ça, c'est pas normal. En temps normal, ce n'est pas vous qui êtes intelligent. À Brahma-Côté, il y a les petits génies qui sont là-bas. Ils ont mis des bourses d'études. On peut mettre des bourses d'études à leur disposition, mais eux, ils ne font pas ça. C'est pour entre eux, ils se partagent ça. Alors. Allô, député. Oui. Voilà, tu as là le secrétaire général de la boussole. Voilà, question. Je dis bonjour à tout le monde. Pardon, excusez-moi. Je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Et puis j'aimerais participer. Voilà. L'émission, c'est beaucoup, c'est intéressant. Non, la boussole est là. Ça peut donner
c'est que gérer un pays, Gérer un gérer pays. un gouvernement. Ah ouais. Bon, tu as demain quand tu poses des questions, non? Ouais, pose. T'as deux questions. Est-ce que tu aimerais bien que je sois ton ministre de l'Intérieur? Non, ministre de l'Intérieur, tu as micmaqué un peu les gens. Faut être député. Député, c'est bon, député, c'est bon. Non. Toi, moi, je parle de ton gouvernement. Non, mais dans le gouvernement, quand tu as venu là, toi, tu as frappé trop fort. Tu as dit Ivoirien d'abord. Ok, c'est l'Ivoirien d'abord là. Les gens vont venir investir. Il faut se blaguer un peu. Oui. Je ne veux pas dire, c'est ça qui est dangereux. C'est ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne dit pas, regarde comme ici, ils ont diabolisé Marine Le Pen. On ne te dit pas que viens pas sur moi, on te dit viens sur moi et sois correct. Sois correct, ouais. Est-ce que toi tu vas vouloir avoir des fourmis chez toi à la maison? Jamais de la vie. Ils sont nuisibles, même les cafards. Tout ce qui est nuisible, tout ce qui est microbe, tu les éjectes. Voilà, tout donc, simplement. voilà, donc toi, C'est ça. c'est toi qui es ministre de l'Intérieur. Voilà, faut comme ça. Ah, ouais, merci. Je suis Alors, d'accord, je suis content. deuxième question. Pardon? La deuxième question. La dernière question, c'est est-ce que tu serais un bon président? Qu'est-ce que me dit que tu serais un bon président? Mais là, Qu'est-ce que me dit que tu es président du peuple et non président de ton compte bancaire? mais la preuve, mon ami, pour montrer que moi-même, je parle là même. Dessin animé, il est là, il est là, mais il n'a pas mis de questions, mais il prie Dieu, c'est tout. Voilà. Il fait quoi? Il prie Dieu. Mais Dieu l'aide. Il prie Dieu. Ouais, mais Dieu l'aide. En fait, tu sais de quoi il parlait. Je ne vais pas trop rentrer dans le fond, mais tu le comprends. Voilà, donc c'est pour dire, dessin animé, il serait un bon président parce que lui-même, il est humble. On dit l'unité précède la gloire. Dessin animé est ouvert à tout le monde. Non, monsieur le président. Non, le secrétaire général. Il ne pas encore président, secrétaire général. Parce qu'il y a trop de présidents. Il y a trop de présidents. On n'a pas voté son président. Moi, je suis secrétaire général. Tu as créé un parti que la boussole, non? Oui, mais je suis secrétaire général. Il ne pas président pour le moment. Bon, donc pourquoi être ministre de l'Intérieur? Alors, c'est pas même tu te dévalorises. Il a passé, il sait qu'il prend ça. Parce qu'il sait qu'il prend la présidence en bris. Boussole, là, c'est moi qui ai créé. Parce qu'il est président, mais c'est étape par étape. D'accord. Bon, d'accord, secrétaire général. Donc, tu vises la présidence, si je comprends bien. Aïe, est-ce que moi, je ne cherche pas à être ministre? Est-ce que Babou veut être ministre? Ou faut dire être ministre? Non, il veut le fauteuil. Mais pourquoi il dit président, tu dis non? Non, Faut accepter. président du parti, pas pour le moment. C'est étape par étape. Actuellement, ici. Donc, monsieur le président du parti, donc vous voulez Non, être président parce que... je ne suis pas président du parti. J'ai créé le parti, mais je ne suis pas président du parti. Je suis secrétaire général. Il faut qu'on commence à faire un peu. Faut quitter la... mais pourquoi tu veux former ton gouvernement alors? Pourquoi tu veux former un gouvernement? Ouais, c'est une mise en situation fictive, voilà. Il faut pas du futur aussi, c'est ça. Voilà. Mise en situation fictive. C'est ça qu'il s'agit. A mis en situation Fictive, voilà. Quand il serait président, il te nomme. C'est une mise en situation fictive, c'est tout. D'accord. Voilà. Donc, quand tu seras président, justement, ce ne sont pas là que chez toi, tu n'as pas la présidence. Normalement, tu as dit que c'est quand tu seras président. C'est pour ça que je demande que quand tu seras président, qu'est-ce que tu vas faire pour le peuple? Ah, il donne le pouvoir au peuple, c'est tout. École gratuite, tout ça, c'est tout. Parce qu'il y en a au pays. Mais les gars, calent le jeton. En temps normal, Nia, toi m'écoute bien. Ici, en France, là, le social, là, on trouve là où ça? C'est la richesse du pays qu'on partage aux plus démunis. Mais pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, le pays regorge de potentialités, de sous-sol, cacao, café. Mais les gens, quand ils s'accaparent ces biens-là, au lieu quand même de redistribuer les richesses du pays, ils ne le font pas. C'est ce qui est le plus souvent déplorable. Mais moi, je suis optimiste. Moi, je me dis que... Ils ne le font pas. C'est une mentalité de génération. À chaque fois, c'était comme ça. Parce qu'on ne vient pas au pouvoir pour dire que... On ne veut pas au pouvoir pour dire que je viens au pouvoir pour ma famille, mais pour mon compte bancaire. Bah ouais. C'est pour le peuple. Parce que c'est le peuple qui te met là où tu es. Ouais, ouais. Donc maintenant, je pense que la génération qui arrive là, ce n'est pas la génération de Fouet-Poigny. Non, c'est plus ça. Non, on voit clair, mon frère. Ah ouais, on voit clair maintenant. Donc je dis que là, maintenant, on va se parler clair. Voilà. Madame, moi là. C'est pour cela qu'il faudrait que les Ivoiriens regardent vers d'autres horizons, de laisser les histoires les plaire. Ouattara là, ce sont des personnes que notre génération sont de vieilles personnes. Là, ouais. Elles ne réfléchissent plus comme nous on réfléchit. Voilà, C'est tout. Il doit mettre les cervelles là. Il doit faire la mise à jour de les cervelles. Voilà, ils sont vieux. Ils sont vieux, on va tout là. Il dit les Ouattara, c'est les gens qui sont vieux. On doit faire la mise à jour de les cervelles, mais on ne peut pas faire. On n'a pas le faire comme ça. Ils doivent s'actualiser, mais c'est compliqué. Donc c'est parce que si on ne veut pas ça là, si on ne met pas, parce que c'est vrai que c'est ton émission en fait, en fait. Ouais. Ton live est bien, parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il y a beaucoup qui ont peur de la politique, qu'on peut se mettre en politique, alors que c'est pas compliqué, c'est la vie que tu mènes. Hein. Parce que tu ne participes pas là, tu participes pas à
Mais Nia, tu sais, les gens, au fait, c'est des ignares qui pensent qu'il ne faut pas la politique. Le fait d'avoir 1000 francs CFA et que tu dépenses 200 francs pour ton loyer et que tu arrives à gérer 100 francs de tes 1000 francs CFA, mais c'est de la politique. C'est une politique de suivi. Après, il ne faut pas confondre les sciences politiques et la politique naturelle. Parce que le fait de gérer ton argent, c'est faire la politique de tes moyens. D'où l'expression de je fais les moyens de ma politique. Ça, c'est la politique. Le fait de pouvoir gérer ton argent, c'est la politique. Mais si tu ne fais pas la politique, tu vas dépenser ton argent. Mais quand tu sais que tu as 1000 francs. Mes petits frères, même tout ce que la vie même elle est politique. Celui qui dit qu'il ne fait pas la politique le fait. Parce que regarde par exemple, quand si l'État vote le prix du pain, tu vas subir ça. Ben ouais. Si l'État vote le prix des loyers, tu vas subir ça. Bon voilà, donc on va parler de la redistribution des richesses. Au fait, ici, en France, dans d'autres pays, pourquoi ils ont instauré le social? Le social, c'est une manière de redistribuer les richesses du pays. Parce que hors du pays, là, c'est pour tout le monde. Hors du pays, diamant, c'est pour tout le monde. Donc, quand l'État vend ça, là, pour ne pas passer de porte en porte, ou bien d'envoyer de l'argent dans chaque boîte à lettres, mais c'est mieux de vous focaliser sur la santé. Vous dites aux gens, au peuple, si vous partez à l'hôpital, nous, on a un quota de médicaments qu'on doit payer pour vous, l'État paye pour vous, 20 000. Passez les 20 000, ce qui vient dessus, c'est vous qui payez. C'est ça, on dit le social. Mais en Côte d'Ivoire, on vend notre or, on vend notre cacao, notre café, notre diamant. Et puis la personne ne profite pas. Bon, pourquoi? Ok, on parle de social. Mais petit frère, oui. Petit frère, la Côte d'Ivoire, ils disent que c'est un pays émergent. Mais l'émergence, c'est voir à quel niveau? Ah, on ne voit pas. Au niveau de l'école, ni au niveau de la santé, logement, loyer, rien. Non, l'émergence se constate sur eux parce qu'ils ont commencé à grossir tous. Voilà, donc c'est sûr, il y a ce constat pour l'émergence. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de social. Il n'y a pas de social. En Côte d'Ivoire. Ah, toi aussi. Regarde le fait de casser les maisons pour que et puis les gens dorment au cimetière. Là, ouais. Où tu vois le social? Les filles, les enfants, au lieu de mettre une qui sont violés alors qu'il y a le ministère de la protection à l'enfance. Ouais, ouais. Ah non, laisse tomber, il y a trop de choses à faire en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Non, tout cela, On va rentrer dans ça là, on va se... Non, mais tout ça, non, on va changer ça. On va changer ça. Parce que c'est le peuple. On va changer ça. C'est pour ça que je vais être ton ministre de l'Intérieur. T'inquiète, on va gérer ça. T'inquiète, on va gérer ça. Faut me s'amplier, on va gérer ça. Ensemble. Et puis je te vote. Voilà. Ok? La Concorde. Vive la boussole. Moi, mais oublie le nom de mon parti politique. C'est pas la boussole, c'est la Concorde. Non, c'est la boussole, mais c'est trompé les partis. Tu t'es trompé dans ton parti. Je me suis trompé. Ok, je vous embrasse et pas ensemble. Ok, à fois, on est ensemble. Allez, ciao. Ok, ciao. Les gars, voilà, mine de rien, voilà, il faut souvent déstresser, mais en passant le message, voilà, pour ne pas stresser les gens. Voilà, ce qu'il dit, c'est pas parce qu'on est en train de mettre de l'humour, mais c'est une réalité. Voilà, les politiques fatiguent la population. Parce que la redistribution des richesses, là, cela s'effectue sur tous les niveaux. Voilà, parce que le café, là, bon, ça c'est pour les agriculteurs. Mais quand on parle des ressources, des richesses naturelles, là, telles que l'or, calme-toi mon frère, telles que l'or, le diamant. Mais quand l'État vend là, on donne ça à qui? On dit on est payé l'année contribuable. Là, l'année contribuable, c'est les impôts qu'on en paye là. Mais l'an de l'or que vous vendez là, ça profite à qui? Notre or vous vendez, notre pétrole vous vendez, ça profite à qui? Barrage courant vous vendez au Burkina, ça profite à qui? Personne. On dit non, on prend pour scolariser. Non. L'an du pays, là, quand vous voulez payer les voiries, là, c'est nous on cotise, voilà. Les taxes d'habitation qu'on paye, les IPS, les impôts là, les AGIO là, c'est ça vous collectez. Les assurances qu'on paye là, c'est ça, c'est ça vous prenez pour aller construire les trucs, les goudrons. Maintenant, on parle de l'argent là, l'argent d'or, diamant, pétrole que vous vendez pour la Côte d'Ivoire, ça va pour ça. Voilà. Les blancs, là, c'est le social, c'est parce qu'on partage les richesses du pays. Donc, on installe le social, on dit que tu n'as pas, tu es un vagabond, tu vas mettre 300 € pour te gérer parce que c'est l'an du pays, on partage. Voilà. Mais nous, en Côte d'Ivoire, l'an du pays, on partage ça comment? On partage ça comment? Si vous estimez que vous donnez l'argent à chaque individu, ça sera des dépenses, ça sera facturé. Mais c'est mieux d'instaurer pour dire à chaque citoyen ivoirien, tu vas à l'hôpital, voilà, tu dois te faire consulter. Si ton ordonnance dépasse 25 000, les 5 000, c'est toi qui payes. Sinon, l'État prend en charge 20 000 ou bien 23 000. S'agissant des radios, l'État aussi a un quota à payer. Voilà. Ici, là, moi, il y a ma carte vitale. Numéro de sécurité sociale. Avant d'être CMIC. Mais il y a ma carte vitale. Voilà. Manquez, mais à l'hôpital, là. Voilà. La sécu, là, il paye 70%. Mais paye 30%. Voilà.
Moi, quand même, consulter là, si tu n'as pas CMU, tu n'as pas CQC, tu payes 24 euros. Mais moi, le Zamanama, quand il arrive là, il monte ma carte vitale, il donne, on est champion, ouais. Et elle me demande, tu n'as pas mutuelle. Elle dit, oh, laisse ça. Ici, tu es payé, madame. Elle dit, ok, facture. Attendez. Je paye ça amusément encore. Je paye ça amusément. Mais en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais si l'État français fait ça, c'est parce que, ouais, c'est une manière de distribuer les richesses du pays. Voilà, on doit manger ensemble. Même si eux mangent gros, mais au moins, le citoyen lambda, il profite. Mais eux, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas le cas. On vend le café, on vend le cacao, et puis on s'en bat les reins des choses, des trucs, de la population. On dit qu'elle là. Viens cacher ça. Et ils vont finir de capter tous les gens. Voyez ça ici. Je mets les lunettes là. Voilà. Attends, c'est 24 euros à payer. Mais numéro de sécurité sociale, 7,50 € consultation à Aubervilliers. Voilà. On met le cachet même. Bayaï. Voyez ça ici. Voilà. Il paye ici. Paiement certifié. 7,50 € ici. Voyez ça qu'elle là. Il paye 7,50 €. Ici au tiers payant. Est-ce que c'est Gaulois? Mais c'est pas Gaulois. Ils sont du social. Mais pour dans notre propre pays, où nous-mêmes on est né là, où il y a notre cordon ombilical, tu es malade, on te laisse pour mort. Par contre, en étranger ici là, on a un numéro de sécurité sociale. Moi, il y a ça. Numéro de sécurité sociale. Voilà. Si ici, malade, comment les gars, c'est 30%. 30%. Voilà. Au fond, mon meilleur rit. Il est mal à l'hôpital, non? Au fond, mon meilleur rit. Je vais monter les factures. C'est la facture, attendez voir. Mon meilleur rit. Il dit, ouais, bengue. C'est pas foutu, c'est bengue. Je vais monter quelque chose, hein. Mon meilleur rit, il dit, ouais. Ouais, c'est bengue, c'est là. Où c'est? Mon meilleur rit, il dit, ouais. Attends, où c'est? Hey. Non, attends. C'est pas ça. Où c'est fini au l'hôpital? Non, c'est pas ça. Je vais monter le reçu, mais c'est pas là. C'est dans mon autre classe là-bas. Voilà. Moi, je vais à l'hôpital. Je paye consultation 7,50 €. Je vais sur le docteur. On dit à quoi? Il dit moi, souvent, quand il boit la veille après, qu'il me réveille, il mal à la tête. Tout le monde, ma tête me fait mal. Tel qu'il est bizarre, ma tête brûle, tout ça. Il y a diarrhée, tout ça. Là, il m'a à l'hôpital, il paye la consultation. Ici, là, c'était quand même. Le 12 juin, là, 12 juin 2019, il m'a à l'hôpital. Voilà, il paye la somme de 7,50 €. Voilà, il paye ça. On me consulte. Voilà, vas-y, voici moi. Voilà, voyez ça qu'elle a même. Je voulais le numéro de sécurité sociale là, voyez ça qu'elle a. Voilà, il y a barré ici là. Voilà, vas-y, en France on connaît. Voilà, en France on connaît. Le numéro de sécurité sociale là, il y a ton âge, il y a ton âge dessus, ta date de naissance. Et puis il y a ton mois de naissance. Voyez ça qu'elle a. Voilà, voyez ça qu'elle a. Voilà, voyez ça qu'elle a. 1977 en décembre. Voilà, c'est mon numéro de sécurité sociale, ça commence. 1977. 12 décembre. Et mois de décembre, voyez ça qu'elle a. Voilà, voyez c'est là. Ah, c'est mon numéro de sécurité sociale qu'elle a. Voyez ça. 77. Et le mois qu'elle a. Voilà. Donc, tout ce qu'on numéro de sécurité sociale, comme ça. Il y a ta date de naissance dessus. Le mois de ton naissance et ton année de naissance. Voyez là. Ici, 77. Ici, mon mois. Voilà. Ici, mon mois. Donc, moi, à l'hôpital, je paye 7,50 € pour la consultation. Je mets sur le docteur. Il parle, il prescrit. Moi, il m'a à la pharmacie. Je donne ma carte vitale. Médicaments là. Tout ce qu'il y a pris, ça coûte combien? 3,50 €. C'est moi qui paye consultation chère pour venir payer médicaments 3,50 €. Vous voyez, ça va foutre ça. Il a payé consultation chère pour venir payer médicaments pour me soigner 3,50 €. Encore une fois, c'est le contraire. Encore une fois, c'est 3,50 € consultation. Et au moins 30 000 médicaments. Mais moi, je paye consultation 7,50 € pour payer médicaments 3,50 € à 10 €, monsieur soigné. Vous voyez? C'est ça la France. Voilà, c'est ça la France. Pourquoi? Parce que les recettes du pays. Non, 12 décembre. Le 12e mois. Je suis dans décembre. Voilà, je me suis trompé, pardon. Je me trompe sur tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, messieurs les gouvernants, nous, quand on sera aux commandes, on va redistribuer les richesses du pays. Voilà, parce que cacao, on vend là. Oh, on vend, ça va où ça? Oh, on vend, ça va où ça? C'est pas ça pour payer les fonctionnaires.
C'est comme on paye les fonctionnaires, c'est les assurances de voitures qu'on paye, les patentes, visites techniques, les petites conneries d'impôts qu'on collecte là. C'est ça. C'est pareil en France ici. Contravention là, c'est ça qu'on paye le contribuable. Voilà. Donc nous en Côte d'Ivoire, les gens comme ça, ont 6 voitures, et ils font parler les gendarmes. Non, on te paye là du contribuable. Moi, je suis le contribuable aussi. T'as vu là, tout insisté là. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Ah, mais c'est heureux comment? C'est heureux comment? Tu veux intervenir? Tu veux intervenir? Ouais. Tu veux intervenir? Oui. Mais c'est moi, mais pas dit c'est heureux. Ou mais tu m'as confiance en toi? Ah, j'ai confiance en vous. Allô? Allô? Oui. Ouais, déjà. Ah, mais tu t'appelles, tu hésites, tu as peur. Dans le téléphone, tu as peur. Ah, tu es champion. Toi aussi. Tu as fait ça? On t'écoute. On t'écoute, on t'écoute. On t'écoute. Ah, au fait, j'ai mon truc, tu vois, j'étais en, comment on appelle ça? C'est en différé. Non, mais je comprends maintenant. Tu n'as pas en différé, tu es en direct. Il faut couper, il faut couper là-bas. 10 minutes, il ne faut pas laisser ça. Ferme ton portable, tu parles, il faut parler ici. Je t'entends, c'est bon. Alors, pose question, mon frère. Ouais. J'ai deux questions. Ouais. Là, la première question, c'est comment, moi, je suis dans ton chose, hein, je rentre à la boussole, je vais être ton directeur de campagne. Non, il ne te connaît pas. Tu n'as pas mon directeur comptable, il ne te connaît pas. C'est pas comme ça que ça Comment passe. tu ne me connais pas? On t'a déjà appelé. On s'est déjà appelé, mais est-ce que tu connais? Laisse ça comme ça, champion. Faut pas en dire non à l'entourage des dessins animés, la poussette ça pète. Le fou. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, il n'y a pas d'entourage. Si il y a entourage, c'est le peuple qui est mon entourage. Là, on voit clair, les gars. Je suis dans le peuple aussi. Donc, Voilà, ok, on t'écoute, mon frère, on t'écoute. Voilà. Et donc, quelle est ta vision par rapport au phénomène enfin, si tu viens au pouvoir, bien sûr, Phénomène de quelle est quoi? la politique de la sécurité et qu'est-ce que tu proposes par rapport au chômage et nous, ceux qui se livrent à la prostitution? La production. Champion. Ouais. Même dans le pays développé là, il y a la prostitution. Prostitution, ça va pas, il n'y a pas de travail. Il y a des femmes qui sont, qu'on appelle des nymphomanes. Les nymphomanes, c'est les femmes qui aiment faire l'amour. Voilà. Les femmes qui aiment faire l'amour. Donc, c'est pas une question de dire, le pays est pauvre, qu'il y a la prostitution. À peine ici, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Donc, ça, il faut proscrire ça de mon truc. Voilà, chacun est libre de se prostituer. Chacun est libre. Mais c'est un métier. Oui, vas-y. C'est un métier. Voilà, c'est un métier. Donc, ne me dis pas. Mais c'est un métier. Oui, je sais. Voilà, c'est un métier. Est-ce que tu peux empêcher la prostitution? On ne peut pas empêcher. Ici, on ne peut pas empêcher la prostitution. On ne peut pas empêcher. C'est un métier. Le plus vieux métier du monde. Voilà, après, on sait que les gens, il y a d'autres sauf calculés, il y a d'autres peut-être qui sont à l'abri de systèmes moyens qui le font. Sinon, la plupart des prostituées sont des nymphomanes. Des femmes qui aiment faire l'amour. Donc, pour monnayer ça, on vient en couche et puis on paye, c'est fini. Sinon, même elles s'en foutent ton argent. C'est son plaisir, elles cherchent. Mais après, maintenant, les gens ont dit non, c'est prostitution, c'est tout. Voilà, tu es répondu champion. Mais n'empêche qu'ici, ils ont pris des mesures, un moment. Champion, laisse ça. Encore du pas ça. On parle de ça ici en France. Laisse ça ici. On parle Le ici. chômage, laisse ça. Et le chômage, mon gars. Le chômage, tu viens de nous prendre en marche. Il t'a dit, voilà. Tout jeune qui aura l'âge de 18 ans, qui veut entreprendre, on va mettre des listes dans les mairies. Tu mets ton nom, date de naissance, bizarre, tout ça. Tu veux entreprendre, tu veux ton projet. Nous, on a 200 000 pour toi. Voilà. Pour t'auto-entreprendre, on a 200 000 pour toi. Parce que les Ivoiriens doivent sortir de ces clivages-là. Pour dire non, on veut travailler dans le bureau. On a vu les Aoussa ici, qui sont tous dans les Bénin, dans les Aoussa Dougou natal. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Maison là, loup, ils sont au même 36. Et ils mangent riz là. Ouais, ça, c'est vrai. Devant chez moi, on a habité à côté de boutique. Et ils mangent riz, ils payent riz au marché, riz au main, 300. Et puis il y a une seule cuillère. Parce que si on dit, mettez comme ça, puis on mange, ils vont faire gris-gris. L'autre va manger plus que l'autre. Donc, il y a un gars qui est là, puis il parle. Si pour Mango, il faudrait dire ça. La bassine des calasses comme ça, les bellas, ils sont là. Ils sont même 6 bellas. Puis il y a une seule cuillère. Tu prends un coup, quoi. Et puis tu passes à ton ami. Jusqu'à ça fait le tour. Voilà. Eux, ils ont pu construire une immeuble dans notre pays. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Et nous, on veut forcément, on veut être policier, on veut être gendarme, on veut être aléna. Il faut entreprendre. Voilà. Et puis, on va mettre une brigade pour la salubrité. Parce qu'il faut d'abord éduquer. Mais nous, en Afrique, on n'éduque pas les gens. Voilà. L'Africain, il fait exprès. Sinon, il sait que c'est pas bon. L'Africain sait que, ouais, tu sais que, où il y a ta cour qui est là, tu as fini avec ton assiette. Que tu fais slow devant ta cour. Mais ça pollue ton environnement. Et tu vas tomber malade. Mais après, tu es malade, tu te plains, non, ici, malade. Non, mais la maladie, c'est toi qui envoie la maladie. Donc là, on doit comprendre que, ouais, quand on vient de manger, on ne doit pas jeter les papiers par terre. Même ici, en France, ici, ça dit d'éduquer. En France, tu marches. Tu ne vas pas voir l'homme jeter papier. Donc, même si ça va policier, toi, même quand tu vois ta petite bombe, quand tu caches, tu mets à ta poche.
et puis arriver dans une poubelle, tu jettes, parce qu'on ne peut pas ça à terre. Voilà. Et au Ghana, moi ici, le Ghana, j'ai fait le Ghana un peu. Au Ghana, c'est un pays qui est propre. Tu n'as pas avoir ordure, décharge, ça n'existe pas. On ne jette pas papier au Ghana, ça n'existe pas. Moi, pour la première fois, j'ai mis pied au Ghana, c'était en 1994. En ce moment, j'étais jeune. Il dit, il a fumé, il met des cigarettes. Et puis, il essaie de fumer dans la rue. Et ils m'ont rien maintenant tous. Ils m'ont, pourquoi ils m'ont marié comme ça? Ils m'ont rien dit, ils m'ont rien. Après, il rentre à la maison, il veut ma grande soeur, mais il s'est dehors, il a pris cigarette, il a fumé, il était arrêté, il a fumé sur la route. Les gens m'ont regardé. Elle dit, ouais, c'est vrai, on savait que tu étais étranger. Sinon, un vrai gagnant, gagnant là. Gagnant il fume pas comme ça au dehors, ça n'existe pas. Si tu fumes au dehors, c'est que tu es étranger. Gagnant où il fume là, c'est dans le maquis. Ils sont pleins dans le maquis et puis ils fument. Voilà, gagnant ne fume pas dehors. Et puis chez eux, c'est propre. On ne jette pas papier comme ça, on ne jette pas, non. Parce qu'ils ont sensibilisé la population, on dit, hey, on ne doit pas jeter papier. Donc, mais parce qu'on doit instaurer les amendes. On te voit ici, tu jettes papier, tu payes 100 francs amende. Voilà, on met ça dans les caisses de l'État pour pouvoir développer la commune, c'est comme ça. Même bizarrement, nos maires de Yopougon, nos maires d'Abidjan, là, eux, les collègues qu'ils envoient à la mairie, on paye 200, on ne sait pas à quoi ça sert. Ils mettent ça dans les poches. En temps normal, quand on collecte sur le marché, là, c'est pour servir à quelque chose, laver le marché et nettoyer aux alentours. Mais on voit devant des marchés, il y a des dépositoires d'ordures. On ne peut pas. En fait, il faut sensibiliser. Champion. Voilà, ok. T'as fini? Tu as raison. Bon, l'autre, c'est pas une question. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure dans les commentaires. J'ai pas vu. Voilà. J'ai pas vu. Comme tu dis, on ne se connaît pas, c'est pas tu me connais pas, tu as raison. Hein. Bah ouais. Je t'ai appelé une fois parce que j'avais besoin de toi, mais tu n'avais pas le temps. Et donc, tu ne te rappelles pas, c'est l'année dernière. Mais après, J'ai vraiment besoin de toi, c'est très urgent. C'est pas quelque chose de politique. Hein. J'ai vraiment besoin que tu m'aides par rapport à un truc. Bon, donc, il faut m'écrire dans dessin animé vidéo, là, écris-moi côté message, après, ça va être écrit. D'accord, je pense que je t'ai déjà écrit, mais comme tu n'as pas. Bon, il faut actualiser, il faut dire, on te téléphone ensemble. Là, je vois. Écris, il faut écrire, fini, puis écris, je vois. D'accord, ok, ça marche. Bon, Ok. allez, toi, bien. Allons ensemble. J'ai dit, je vais ton béni, tu veux pas. Okay. Non, il te connaît pas, mon frère. Il te connaît pas, mon frère. Il te connaît pas. D'accord, ok, ça marche. Allons ensemble. Voilà. On va te connaître, t'inquiète pas. Il y a foi. On est ensemble. Ciao. Voilà. Donc, les gars, c'est ça. L'émergence, l'éducation aussi fait partie de l'émergence. C'est pas l'État. Parce que nous, en Afrique, on a tendance à dire, ouais, l'État, c'est le gouvernement. Non, l'État, c'est pas le gouvernement. L'État, c'est nous-mêmes. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Voilà. Quand on dit non, c'est l'État qui doit faire ça. L'État ne marche pas ordure. Voilà. Tu es dans ta maison, c'est pas l'État qui a bien dit, ah, dessin animé, il faut parler dans ta maison. Jamais. C'est pas l'État. L'État n'est pas là pour ça. C'est qui ça? Allô? Oui, Bonjour. ça va, champion? Ouais, c'est comment? Ah, ça va, merci. Voilà. Vous parlez au secrétaire, au secrétaire de la boussole. Vous avez des questions à poser? 2 questions, s'il vous plaît. Merci de nous donner l'opportunité, en fait. Voilà. Moi, c'est ça la nouvelle politique. Il faut venir au contact des militants. Mais nous, c'est pas ça. En Afrique, eux là, c'est quand il y a élection, ils vont vers le peuple pour le blaguer 2000. Le peuple, ça n'a plus existé. Voilà, ça ne peut plus exister parce que c'est une arnaque. Voilà, on doit vous égayer. Nous, c'est la boussole, on va vous orienter. Champion, pose question. Ok. Moi, c'était parce que vu que je te prends en cours, en fait, c'était pour savoir, en fait, s'il y avait déjà une question qui avait été posée, en fait, sur la constitution ivoirienne, en fait. Moi, ici, ivoirien. Voilà, moi, constitution, ça ne m'intéresse pas. Je sais que je suis éligible, champion. Non, c'est pas ça, en fait, parce que moi, en fait, j'aimerais qu'on mette un truc dans la constitution. Tout président, en fait, qui vient au pouvoir en Côte d'Ivoire n'a pas le droit de venir se soigner en dehors de la Côte d'Ivoire, en fait. Ouais. Mais et si ça maladie, on pas guérir ça en Côte d'Ivoire, en Afrique, on fait comment? Après, si vraiment il n'y a pas de solution pour soigner la personne en Côte d'Ivoire, oui, on peut l'envoyer au fait. Ouais, mais champion, c'est que tu dis rien, parce que son médecin traitant bien peut dire non, ça nécessite une intervention en Europe. Tu as dit quoi? C'est pas faux. Voilà, non, on peut pas. C'est une question de santé. Le médecin traitant va dire, ah, mon patient là, il ne peut pas être soigné ici parce qu'il n'y a pas les infrastructures adéquates. Donc, il va s'en en Europe, on fait quoi? On ne peut pas le purger pour dire ça a quitté. Mais non, je n'ai pas dit ça non plus. Voilà. Ok, Donc, c'était par rapport à ça, en fait. Merci en tout cas. Ok, merci. Voilà. Les badges, c'est pas moi les c'est Facebook. Eux n'ont pas créé page des gens, c'est eux qui donnent badge à qui ils veulent. Sinon, moi là, si c'est moi qui donne badge, ils donnent badge à tous mes amis. Mais eux, la Facebook, eux, on ne sait pas si quel critère se passe. Badge, ils enlèvent. Ils mettent quand ils veulent, ils enlèvent. Voilà.
Posez des questions. On vous écoute. Voilà. C'est pas comme les politiciens de maintenant où ils sont là, ils ont peur de parler devant le peuple. Nous, on n'est pas dans ça. On va changer la politique. Voilà, la nouvelle donne. Et puis, politique, ça n'anime pas de violence. Voilà, moi ici, boussole. Je peux causer un PDC. C'est un Ivoirien. Aïe. Je peux causer un PDC, je peux causer FPI. C'est les Ivoiriens. Voilà. La politique doit être comme le football. La politique doit être comme le football. La politique doit être comme un facteur de rapprochement. Voilà. Mais nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, politique, ça rime avec guerre, violence, exclusion. Mais pourquoi? C'est pas normal. Nous, on doit changer ça. Voilà, champion. Champion. Yeah, je me suis rappelé de quelque chose, je me suis dit, bon, il fallait voilà, que ça ne pas oublier. Alors, c'était concernant, puisqu'il y avait eu une fois cette affaire de discussion de pourquoi chaque Ivoirien n'a pas de numéro de sécurité sociale. Et il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus, il y a un politicien au pays là-bas qui parlait de, je pense même que ce sont les gens du restaurant là. Oui, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Bon, moi je vais les aider. Ok, aide-les. Quand on va faire la liste électorale là, on prend le nom des gens, non? En même temps. On prend le nom des gens, on prend leur nom, leur date de naissance, où ils habitent, tout et tout. C'est pas ça, c'est pas ça qu'ils font. Ouais. Pour faire élection là, on peut prendre le nom des gens. Ouais. Celui que tu prends son nom là, pourquoi tu ne lui donnes pas en même temps, au moment où il est assis devant toi là, tu lui attribues un numéro de sécurité sociale? On peut faire ça. On fait ça. En même temps, on fait ça. Il est devant toi là. Tu prends son nom là, pour qu'il ait carte électorale là. Tu lui donnes en même temps son numéro. Oui, c'est ça. Et puis après l'infini. Ouais. Au fait, tu sais. Fini l'élection là, tout le monde a son numéro de comment on appelle ça, sécurité sociale. En Afrique, tu sais, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise volonté de faire avancer le pays. Sinon, c'est de la sorcellerie. Madou Koulibaly l'a dit. Il dit, mais votre CI bizarre là, on sait que c'est CI carambolé. Mais commencez à enrôler les gens. Mais ils ne vont pas le faire. Ils vont attendre à 6 mois de l'élection pour dire non, on n'a pas pu. C'est dès maintenant qu'on doit commencer à enrôler les gens. C'est dès maintenant qu'on doit commencer à enrôler les gens. Voilà. Au fait, il faut ça pour pouvoir tripatouiller, mais ça ne passera pas cette année. Ça ne passera pas. Voilà. Parce que dessin lui met les candidats. Ça ne passera pas. Voilà, c'est ça. Parce que ça ne passera pas, ça. Nous autres qui vivons ici, là, on n'est pas venus se promener, on voit comment ça se passe. Ouais, on sait. On voit comment ça se passe. C'est avant là, bon, il est déjà arrivé à endormir les gens au village là-bas pour dire, ouais, non, qu'on appelle ça, même quand le simple maire arrive dans la ville, dans le village là-bas, tout le village est bloqué. Ouais. Personne ne va à l'école. Les histoires comme ça. Ouais. Donc, moi j'ai dit que si jamais la boussole arrive au pouvoir, il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne doivent même plus exister même. Ouais. Quand je prends par exemple le cas du comportement de nos fonctionnaires de l'État qui travaillent dans les hôpitaux. Ouais. Qui vendent des médicaments que l'État donne. Je parle de, tu es patient, tu te rends vers l'hôpital. Quand tu arrives même à l'hôpital là-bas, à la réception, déjà on te parle mal. Ouais. C'est toi qui es le patient, hein. C'est à cause de toi, il est assis là. Et il te parle mal. On t'insulte. Ouais. C'est-à-dire comme rien, et puis il n'y a rien. Et puis ça va quelque part. C'est normal ça quelque part. Bon, ici, nous ici qui sont comment on appelle ça, les Cambodgiens qui sont venus ici, c'est les Blancs ici là. Ma peau est noire comme ça, je m'avais à l'hôpital là. Mais je suis même au dehors là même. On vient même accueillir des gens, on me sourit. Ouais. On me sourit. Mais c'est pareil pour moi, toujours. C'est pareil pour moi. Toujours, on sourit même. Elle sourit. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, dessin, c'est vous, monsieur, dessin. C'est vous, on voit la télévision, évidemment. Là, un artiste. C'est comme ça là, est-ce que tu peux tomber malade même? Aïe. Tu peux pas tomber malade? Et puis ici, ce qui est bizarre, il a compris quelque chose ici. Hein. Ici là, tu es malade, non? Quand tu es à l'hôpital là, comment on te reçoit bien? Tu es guéri en même temps. Champion. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis balaka à l'hôpital ici, guéri en même temps. On va pas te dire que c'est guéri. Parce que c'est le moral. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu es malade à l'hôpital, tu penses à ta mort en même temps. Quand tu sors au dos, ta mort en même temps est arrivée. Devant l'hôpital. Non seulement ça. Champion, écoute. Devant l'hôpital. Toi, tu es patient. On te donne une ordonnance. Toi, tu n'es pas docteur. Toute la liste qu'on t'a donnée là, est-ce que tu sais même que si il y a les 10 médicaments qui
sont dessus là. Peut-être c'est seulement 2 qui ont besoin pour toi de te soigner. Mais il fait du commerce. Les 8 autres là, C'est connerie. il n'est pas au courant. On prend ça, on envoie ailleurs. Ben ouais. Non, ils sont méchants. Et il n'y a pas de suivi. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Et ça n'intéresse personne. Ils sont méchants, c'est pas normal ça. Ici, Ils ont créé une cellule, on dit une cellule de bonne gouvernance. Moi, je ne sais pas quel travail ils font. c'est pour voler, gaspiller un cadeau. Je ne sais pas ce qu'ils font. Bon, il y a une aussi, il y a un autre secteur aussi du contrôle de la fiscalité. Pour voir les gens qui volent, les gens comme les Bitogo, tout ça qui volent là. Mais ils sont là, on ne sait pas quel travail ils font. Personne ne rend compte au peuple. En 2020, là, c'est là maintenant ils vont venir mettre placer studio, podium avec des passes. Et puis venir faire du tapage, donner tricot aux gens. Et puis partager de l'eau avec 2000 francs et puis je ne sais pas quoi. Bah ouais. Mais cette façon de faire là, c'est fini. Non, ça c'est fini. En 2020 là, quelqu'un ne va pas venir raconter du n'importe quoi à qui que ce soit. Non, on va changer ça. On va changer ça. La boussole, boussole comme son nom le dit, boussole est là pour vous diriger. Boussole là, c'est là pour diriger. Il n'y a pas tous ces gens. Boussole ne trahit pas. Sans vouloir s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, il n'a qu'à se dire déjà qu'il aura affaire à des Ivoiriens nouveaux. Aïe, Ivoiriens nouveaux. Tu ne vas pas venir, tu viens nous raconter des routes depuis des ponts, tu seras lapidé. En tout cas, on ne mange pas ça. Tu seras lapidé. On ne mange pas ça. Voilà. On ne mange pas ça. Pour venir parler de la santé, tu vas trouver les fonds où? Voilà. Il y aura des experts qui vont t'écouter. Si tu mens, tu seras lapidé. En tout cas, voilà. Au niveau de l'éducation, tu vas t'expliquer comment tu veux réformer. Tu vas voir les fonds où ça? Si c'est tordu, tu seras lapidé. Champion, tu sais, oui? Il y a un truc qui m'a plu. Hein. En 2000, je me rappelle bien. Au fait, les Ivoiriens, s'ils ont la volonté de pouvoir faire réussir le pays, ils vont pouvoir. Mais il y a la malhonnêteté qui s'installe. Il y a des gens qui sont là pour détenir les gens. Je me rappelle bien. Et j'ai aimé ça. C'était salutaire. Tu te rappelles aussi. En 2000, quand Gueye était au pouvoir, oui. Voilà, l'Union européenne a refusé de donner l'argent à Gueye pour organiser l'élection sous qu'il était militaire. Oui. Qu'est-ce que Gueye a fait? Ils ont sensibilisé la population et ils ont organisé des caravanes pour dire venez faire votre don pour qu'on puisse collecter la somme pour organiser l'élection. Tu te rappelles, non? En 2000. Oui, je me rappelle. On a cotisé pour l'élection de 2000. Là. Sinon, on a organisé l'élection. On a cotisé. Oui. On a cotisé. On a mis là dans. On a fait ça, c'est pas pour nous, on a fait ça à Berlin et Pougon. On met Calebasse. Et puis on dit, bon, ceux qui veulent venir cotiser pour l'élection, donc on va venir, puis on met, tu mets ce que tu veux, 500 pièces. Gueye a fait ça. Donc c'est pour dire, nous là, c'est pour dire là, le peuple là, on peut s'organiser, cotiser, créer école, don du peuple. Voilà. Mais c'est la mauvaise foi, les politiciens, mais l'image même, la troupe à l'image du chef. Lui dit le président. Mais c'est ça. Il dit, il est de conque, mais il a aucune brique. Zéro brique. Mais c'est un fantôme. C'est un fantôme. On a des richesses. On a tout. On a de l'or, on a du manganèse, la liste est longue. On a pétrole. Est-ce qu'il y a un patin quelque part là-bas qui peut venir s'asseoir et puis nous faire le point? Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Est-ce qu'il y a un seul qui peut venir, qui a des testicules pour venir nous faire le point? Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. C'est tous des voleurs. Même ceux qui ont soi-disant nommés pour contrôler ce genre de choses-là, ils sont corrompus. Ils volent. Ils sont corrompus tous. Bon, moi, il dit, ils se sont endettés, ils ont monté, ils ont fait quoi là en endettement? Ils ont fait quoi? Puis non, on ne voit pas. On ne voit rien. Ils sont maudits, c'est des on ne voit rien. Et que voit des griots qui viennent, des temps modernes qui viennent vociférer, mais moi, je me dis, mais putain. C'est la malédiction, mais ils sont maudits. C'est de la malédiction même. Ouais. Parce que moi, je ne peux pas concevoir. Je vis ici en Europe. Je ne peux pas concevoir que je vois que, malgré même que je ne suis pas un autochtone même de ce pays-là, les gens là m'attribuent tous les privilèges en tant qu'être humain. Maintenant, dans mon propre pays, quelqu'un qui vit ici, il voit que tout ça là, ça peut se faire chez moi au pays, et puis il cautionne que celui qui est assis dans le fauteuil présidentiel malmène la population, et puis, bon, je ne vais pas dire son nom, mais il a parlé de ça, il dit, oui, c'est une investition à long terme, ta mère qu'on peut mettre dessus encore. il dit investissement à long terme.
J'ai vu ça matin même. J'ai dit, mais de quoi pas. Non. Mais tu sais, il faut le comprendre. Tu sais, quand tu n'as pas fait les longues études, c'est ça. Hein? Quand ton étude scolaire n'a pas été soldée par le bac ou bien par le PPC, c'est comme ça que tu réagis. C'est pas sérieux. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est des gens à qui nous, dessins animés, on a appris à parler le français via Skype. Quand ils font vidéo, viens Maro. Ça là, elles ont dit ça. On me réagit chaque 4 h du matin. Il dit, hé petit, la fin maintenant là. Va sur Google. Quand tu tapes une phrase, va sur Google, va t'expliquer. Moi, je suis fatigué de ça. Voilà. L'histoire est témoin, il ne ment pas. Voilà. Audi va venir mentir que non. Putain. Champion, pose question. Je vais quitter ici en 2019. Ici en Europe, ici, je vais en Afrique. Et puis des gens vivent encore dans des baraques. Mais c'est pas sérieux. Bah ouais. C'est pas sérieux. Bah ouais. La moindre des choses, c'était des maisons sociaux. Bah ouais. Maisons en briques. C'est la moindre des choses. Bah ouais. Même si c'est une chambre salon, mais c'est en briques, il y a un toit, il y a l'eau courante, il y a l'électricité. Il aura cleané ça. Bon, je ne veux pas m'évoquer de la Mauritanie, mais ça aurait été un pays comme la Mauritanie, je vais dire, bon, eux, ils n'ont pas de ressources, tout et tout, mais en Côte d'Ivoire, quand même. Il y a tout. Quand même. Il faut respecter les gens. Putain, non. Il faut respecter les gens. Ça fait mal. Ils sont fiers, ils tapent les poitrines. Oui, je viens de la Côte d'Ivoire. Mais tu viens de la Côte d'Ivoire, là. Qu'est-ce que tu peux mettre sur la table? Les voilà à la porte de la chapelle. À la porte de la chapelle, ils sont là. Ben il n'y a pas 2 jours, les policiers les ont ramassés. Allez les mettre ailleurs. Ben ouais. On dit qu'il y a un méchant au pays. Ben ouais. Parce que vraiment, moi je suis pressé même que 2020 là arrive. Il faudrait qu'on finisse avec ce système-là. C'est bon comme ça. Ok, champion. C'est bon comme ça. Ok. Donc, ma dernière question, elle s'adresse à toi maintenant, concernant la boussole. Ouais, la boussole. Au niveau de la santé, au niveau de la santé, si la boussole arrive au pouvoir, à quel niveau de la santé la boussole veut attaquer en premier? Ouais, si tu dis qu'il va attaquer un tel domaine, c'est comme si je suis en train de faire des 2 poids 2 mesures. Voilà, on ne peut pas dire non, on laisse ça, on ne doit pas privilégier certaines maladies au détriment d'autres maladies. Voilà. Donc moi, il ne pas privilégier. C'est ce qui va se compter à nous qu'on va traiter. Voilà, on va essayer d'investir tous les secteurs. Sinon, pour dire non, je vais attaquer SIDA. SIDA même là, c'est commerce, champion. Bon, ça c'est la haute sphère, il ne peut pas dire ça, pardon, il ne faut pas même me tuer ici. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Donc nous, on ne va pas faire du favoritisme pour dire non, comme les taux malades là, non. On va investir tout le monde. Voilà. On va investir tout le monde, c'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Mais je voudrais que tu insistes encore sur cette affaire de, comment on appelle ça, sécurité sociale. Quand ils vont commencer là, enrôlement. En même temps, tu dois ton numéro de sécurité sociale. Aux gens. Voilà. Pour créer, c'est facile. Si tu ne veux pas donner, il ne faut pas, ils vont t'enrôler. Pour créer, c'est facile. C'est facile pour créer. On met une date de naissance. Et puis on met ton mois de naissance, puis c'est fini. Puis on met 2 petits numéros à côté, c'est fini. C'est ton numéro de sécurité sociale, c'est fini. Aïe. Comme en Côte d'Ivoire, un grand pays, on dit on est méchant. Il n'y a pas de système de fichiers où on peut répéter les Ivoiriens. Mais c'est bon, vous faites passeport biométrique, c'est pourquoi? Passeport biométrique, on peut pas chercher un homme, un Ivoirien dans Internet, on peut pas. Pourtant, ils ont dit qu'ils sont méchants. Ici en Europe, ici, là, même dans Poulailler, chaque poulet a son numéro. Ici, là, regarde moi ici. S'il y a affiché mon numéro de sécurité sociale, blanc, tapé, en même temps, ça soit en même temps, mon nom soit en même temps, mon adresse. Tu as déjà vu ça dans les villages ici où les gens font les fermes là. Quand tu vois sur les oreilles des bœufs là. Ah ouais. Alors, chacun a son numéro. Chacun a son numéro. Mais pourquoi? Animal même a un numéro. Pourquoi l'homme n'a pas de numéro? On ne comprend pas. Chien a un numéro. Qui a un numéro? Mais pourquoi il n'y a pas de numéro sur l'homme? Numéro de sécurité sociale, comme son nom l'indique, pour la société. On dit l'être humain est un être social par excellence. Mais voilà la sociabilité. C'est prouvé par quoi? Puisqu'il n'a pas de numéro de sécurité sociale. Donc, c'est qu'on n'est pas sociable. Nous sommes à l'état de nature parce qu'on n'est pas encore en société. Parce que si on est en société, on est là à avoir un numéro de sécurité sociale qui est le confirmé. Voilà, mais on n'est pas en société. Nous, on est sauvages, c'est fini, mon frère. Quand plein de gens sont sauvages, ils ont raison. Voilà, parce que si tu es en société, tu n'as pas de numéro de sécurité sociale. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Non, mon frère, on est les sauvages, c'est fini. On est les moutons. On va leur imposer ça. On va imposer ça. On va leur imposer ça. Champion. On les a trop regardés. Il y a un militant qui appelle. Un militant appelle. Ok. Ok. D'accord. Donc,
Ok, ciao. Miss Timti, c'est quoi ta question? Faut poser. Voilà. Le secrétaire général de la boussole est là. Il y a encore 25 minutes. Et puis, il vous laisser. Baï Godo intervenant la manger trop, comme même poulet à son. Mais champion, c'est ça. C'est ça. Allô? Allô, bonjour, Dessin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci pour votre mission. Ok, vous avez deux questions à poser au secrétaire général de. Attends, c'est la boussole, voilà, la boussole. Allô? Oui. Je vous entends là. Mais il faut diminuer ton poste radio là. Allô? T'es dans l'avion ou bien? Oui, là j'entends, ouais, là j'entends. Voilà, ok. Pose des questions au secrétaire général de la boussole. De la boussole. Voilà, moi en fait, c'est pas des questions, c'est que je suis d'accord avec la boussole. Bah ouais. Voilà. Et le sujet, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit le problème, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Le secteur informel. Voilà. Voilà, le secteur, voilà. Et moi, je vais voir les choses du point de vue militaire. Ça veut dire quoi? Quand tu es sous le feu de l'ennemi, est-ce que tu te poses la question de te dire, mais pourquoi l'ennemi même doit tirer sur moi? Est-ce qu'il a le droit de tirer sur moi? Non, voici une raison militaire. Voici une raison militaire, je t'explique. Une raison militaire. Quand tu es en proie à un coup de feu, ouais. l'instinct militaire veut que tu te plaques au sol et tu ripostes. Et c'est quand il y a les chaînes de coups de feu, tu peux orienter maintenant, tu peux savoir où l'ennemi est. Maintenant que tu attends le coup de feu, bah, tu tombes, tu te plaques au sol et tu tires aussi. Pour montrer à l'ennemi que tu es armé. Et c'est après, au fil des coups de feu, et les chaînes de coups de feu, tu peux maintenant savoir d'où l'ennemi tire pour mieux maintenant essuyer ses tirs. Alors, on t'écoute. Voilà, mais tu dis pas, l'ennemi n'a pas le droit de tirer sur moi, pourquoi l'ennemi tire, est-ce qu'il est méchant? Tu vois, non, tu parles pas de tout ça. On dit ennemi, son nom indique ennemi. Ah, c'est la question, il n'y a pas question de ça. Nous, nos situations, par rapport à l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pareil. Ah ouais. On est des gros gaous. Et là, ce qui se passe. Dans notre pays, il y a une partie de nos réserves qui sont bloquées dans le trésor de la France à cause des francs CFA. Donc, les gars, ils nous donnent juste une petite partie. Donc, avec la petite partie-là, à la base, si les politiques ne volaient pas dedans, hein, avec la petite partie, l'État pouvait faire quand même des choses. On pouvait faire gros, même, on pouvait faire gros. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gars volent, mais dans leur vol, ils font quand même des choses. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux. Il faut regarder, regarde ce que Ouattara, depuis qu'il est arrivé, il est en train de dire. Ouattara parle de croissance à 2 chiffres, et là il parle de 8%, 7%, et là il parle de 7,2%. Et c'est tout ce que Ouattara dit là. C'est pas faux. Maintenant, sauf que, en bon gaou maintenant, les RHDP, ils sont là, ah, il y a les routes, il y a la croissance, et puis ils chantent les louanges, et puis bon, ceux qui connaissent, ils mangent dedans, etc. Maintenant, les FPI moutons, eux, ils sont là, ah, nous, c'est pas pour on mange, croissance à 2 chiffres, ça n'existe même pas, c'est quoi ces histoires, Ouattara, il ment. Maintenant, les Soro moutons, ils sont là, ils disent, c'est une croissance approvissante. Mais champion, ici on parle de la boussole, tu parles d'autres partis politiques. Non, regarde où je t'emmène. Ce que je vais te dire par rapport à l'entrepreneuriat, mon frère, c'est que quand Ouattara dit par exemple qu'il y a une croissance à 8%, c'est la vérité qu'il y a une croissance à 8%. Mais maintenant, nous les Ivoiriens, regarde ce qu'on fait. Nous tous, on veut aller travailler dans les bureaux. Mais sauf que dans les bureaux, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent de l'État. Donc ça veut dire que tout ce qui doit être fait autour des 8% de croissance doit être de l'entrepreneuriat privé, mais pas informel. Ouais. Voilà, nous on fait tout dans l'informel, alors que l'informel ça va nulle part. Regarde par exemple, là le mouvement de Ouattara c'est quoi? C'est de faire manger les BTP, construire les routes et les ponts. Les gens sont en train de chuter. Mais non, il faut arriver, c'est-à-dire pendant qu'on construit les routes et les ponts là, toi maintenant, en tant que population privée, civile, faut que tu viennes greffer ton business dessus. Mais champion, je te coupe la parole. Eux là, ils font ça là. C'est des marchés de gré à gré. Je le sais très bien. Un BT ne peut pas faire ça. Entrepreneur, que tu parles de ça, un BT ne peut pas faire ça. C'est des marchés de gré à gré. Non, mais c'est champion, on a encore dit ça ici, politicien. C'est des marchés de gré à gré. Ce que tu dis, c'est beau à voir. Voilà. Il ne faut pas trop se fournir sur l'informel, mais il faut l'entrepreneuriat.
Mais quand les gens veulent entreprendre, ils viennent, quand ils voient que ouais, tu ne les arranges pas, on détruit. Il y a un gars qui était aux États-Unis, qui est venu construire un fast-food, je ne sais pas quoi, avec Rivera. Ils sont venus, ils ont cassé son fast-food. Ils ont cassé son fast-food parce qu'il y a la jalousie. Parce qu'eux, ils veulent que on doit parler d'eux. Ils ont pris tous les marchés. Ils ont pris tous les marchés, champions. Donc, c'est bien beau ce que tu dis. Mais eux, ils font des marchés de gré à gré. C'est juste que tu ne connais pas, tu ne dois pas marcher. C'est pas normal. Si tout le monde est entrepreneur en Côte d'Ivoire, le pays a été émergent. Mais chez eux là-bas en Côte d'Ivoire, il y a une catégorie de personnes qui doivent entreprendre et d'autres doivent être marginalisées. C'est ça qui est la vérité là-bas. C'est ça, champion. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, ceux qui sont marginalisés là, c'est eux maintenant, c'est de leur solution. Je suis en train de te parler. En revenant sur le PT dont tu parles. C'est-à-dire le PT. Mais champion, tu as devenu faire débat avec moi. Hein. On dit qu'il faut poser des questions au président. Toi, tu fais débat. Tu parles beaucoup. Non, président. Mais puis tu parles, moi c'est opposant. 8% là, je ne connais pas. On dit un opposant, c'est un opposant. On doit tous se poser. Même si c'est vrai, on dit on est opposant. La preuve, on est ici en France, c'est ça. La France, il a construit. Qu'est-ce qui manque en France? Mais elle est opposant. Quand Macron fait ça, on dit on ne veut pas ça. On est là pour ça. Nous, on est les opposants, on s'oppose à tout. Non, président. 8%, nous, on s'oppose à tout. C'est tellement vrai que... Alors, on est opposant, c'est non, opposant. On est opposant, on s'oppose à tout. Si il y a 8%, même si on sait que c'est vraiment. Nous, on dit c'est faux payer, on est opposant. On est dans le rôle d'opposant. Non, on s'oppose à tout. Champion, tu m'as compris, je suis un opposant. On s'oppose à tout. Voilà, parce que je voulais aller dans ton sens et appuyer, mais en disant que c'est pas que. Faut pas qu'on va dire. Mais quand tu veux aller dans mon sens, tu tournes autour du pot. Va dire depuis, tu parles à faire. Non, je veux dire, par exemple, parce que moi, on se retrouve tous dans cette situation-là. Et moi, je suis en train de penser à comment on peut gérer au pays. C'est-à-dire qu'il y a par exemple. Viens la boussole. On va parler de ça. Faut pas dévoiler. Ils sont là, tu m'appelles, viens dévoiler notre truc après. Tu m'appelles après, on va parler en interne. Parce que là, faut pas, ils vont venir voler notre truc. Ok, mais dans ce cas-là, enregistre mon numéro et puis envoie-moi un texto, je te rappelle, on parle tranquillement. Ok, à fois, ensemble. Ok, on s'en met bien. Ok, ensemble, merci. En tout cas, bonne continuation, les émissions comme ça détend. Ok. Pour que je te laisse, donne-moi 30 secondes pour que je te laisse. Là, on dit il y a élection là. On dit il y a élection là. Faut pas que on va maintenant tête pour se battre. Hein. Là, encore garder. On peut pas se battre, champion. La boussole est là pour diriger. Laisse ça, la boussole est là. Ah, champion, laisse. On veut pas de palabre quelque part. Ils n'ont pas palabre. Tu vas voir que la boussole a fait que ouais. PDCI, AFPI, quand ils vont aller voter là, ils vont s'embrasser, mais puis ils vont voter. Voilà. Après le vote, on boit bien ensemble. Elle n'est pas les questions, attends. Là, tu connais mal la boussole. Luc a perdu là. Même si Ouattara a triché là, c'est pas grave, on avance, mon frère. On va pas faire palabre parce que Ouattara a triché. Ah, là, il a fait toi et maintenant encore. Voilà. Attends, mais attends, toi, tu t'as un peu déguisé même. Non. Mais tu parles trop en faveur de Ouattara. Même si la triché, c'est dit là. Non, jamais. Moi, je suis. Non, jamais. Mon bon, champion, la cloche. Président, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ciao. Mais, regardez-moi un peu tordu, façon bizarre là. On cloche, mon frère. Miss Tintin, à la question au secrétaire général. Voilà. Donc, les gars, souvent, on dit le théâtre est le reflet de la société. Mais c'est que c'est une mise en situation fictive. Souvent, le théâtre est le reflet de la société. Souvent, il ne faut pas venir être dur ici, stresser les gens. Voilà. Il faut aussi profiter de l'humour pour pouvoir passer le message à nos gouvernements. Alors, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Voilà. Il faut aussi passer par l'humour. Voilà. Parce que le théâtre est le reflet de la société. C'est ce qu'on vit dans la société là, on rend en théâtre. Voilà, pour extérioriser ce qu'on pense. Donc la population, par ma voix, est en train d'extérioriser ce qu'eux ils pensent. C'est ça. 2010 ne sera pas 2020. 2020 ne sera pas 2010. Parce que ça va se savoir. Il dit quoi? Yaya Bamba, si tu es opposant, tu es obligé de mentir. Non, on ne ment pas. Boussole ne ment pas. Boussole, ça ne trahit pas. Boussole n'est pas un mensonge. Voilà. Tu peux essayer de dire non, Boussole n'est pas. Boussole ne ment pas. Voilà. GPS, ça ment. S'il n'y a pas Internet, là, ça se coupe. Allez, Mathieu. Ouais, comment tu vas, Dessert? Voilà, 2 questions pour le secrétaire général de la Concorde. Il me trompe toujours, je me trompe toujours de mon parti, là. Mon parti, c'est comme ça, c'est la boussole. La boussole, voilà. Tu es dit Concorde. Allez, c'est JJ. Arrête ça, hein. Plantain, là. Ouais, pose question. Non, Dessert, j'étais pris en cours, quoi. Donc, faut me briefer un peu. Voilà. Moi, je suis le secrétaire général du parti politique, la boussole. Voilà. Il a créé un mouvement, la boussole. Comme on dit, en marche, là. Ils marchent, non. Quand ils marchent, il faut te diriger. Tu te diriges avec quoi? Il y a une boussole, champion. Ou bien. Parce que Macron l'a créé en marche. Macron, on a même âge. Bientôt, on fait notre anniversaire. C'est mon ami, on a causé. Voilà. Il a créé en marche. Lui, il marche. Mais il marche, il se dirige comment?
il faut une boussole. Donc, moi, il y a la boussole. Donc, comme 2020 arrive, nous, on va se présenter. La boussole que j'ai va se présenter. Voilà. Donc, je soumets, il dit, bon, comme je vais me présenter, il faut que je dévoile. Je dévoile mon, je ne sais pas comment on appelle ça même. Comment on appelle, il faut pas le mot là. Un président, si c'est pas... Mon programme de gouvernement. Ton programme de gouvernement. Voilà. Donc, il dit, poser question, à avancer. Ouais, mais c'est la première question. Est-ce qu'ils ne vont pas rejeter ton déchet parce que tu es à l'extérieur? C'est ma première question. À la chaise du gars. C'est-à-dire que quand Bédier était en France là, Ah, ils vont dire non. La constitution dit qu'il n'y a pas vécu 5 ans consécutifs sur le territoire ivoirien. 6 mois avant l'élection. Donc, Ah, champion, on a un représentant. Ma patronne, elle m'a appelé même. Laisse ça comme ça. On a un représentant, laisse ça, champion. Encore là, tu es possible. Aïe, laisse ça. Pose l'autre question. d'accord. Donc, c'est pas tout, on va dire à l'antenne. Donc, ça prouve que tu as déjà profané le programme tout et tout. Ouais. C'est de ça les Ivoiriens ont besoin, c'est pas autre chose. Ah ouais. D'accord. Donc, on va t'appeler en partie. En tout cas, on te soutient. Ok, merci. Voilà, on te soutient et puis voilà quoi. Ok, merci. Ensemble. Mais Tintin, elle dit, tu proposes quoi pour l'éducation nationale qui est au plus mal depuis quelques années? Bon, on va mettre un bon ministre. Un ministre qui comprend français. Puis la preuve en est, quand la camarade, elle ne sait pas parler français. Donc, par ricochet, dans les livres de lecture, là, il y a la faute. Donc, si on met un gars qui est instruit français, là, ça va aller. Ou bien, Mistine, c'est parce que là, depuis 10 ans, quand il y a un ministre de l'éducation nationale, donc là, elle ne sait pas parler français. Donc, ça a des répercussions sur le livre là-bas. Voilà. L'image, la troupe est à l'image du chef. Donc, si vous mettez quelqu'un intelligent, oubliez c'est intelligent. Et tu as répondu, championne. On a la réponse à tout. Question. Tu as répondu à un Mistine Team. Éducation, tu as répondu. Ça veut dire quand il y a la tête que ça n'avance pas. Elle ne va pas parler français. On a vu ici les manuels scolaires où on dit, ouais, on dit le hirondelle. Ouais, le hirondelle. Il y a dans le livre de C1, il y a vu ça. Où on a dit article E, mais ils mettent là. Dans le livre de C1 de Côte d'Ivoire. Dès que l'erreur. On dit, moi, ta maman, le fils a 12 ans. Sa maman a 50 ans. Quel est l'âge du père? Sans donner une référence, on n'a pas trouvé l'âge du père. C'est quand j'envoie ça. Le fils a 12 ans. Sa maman a 40 ans. Quel est l'âge du père? On a trouvé l'âge du père. Comment si vous ne pas donner une référence? Ah, tiens. École de Côte d'Ivoire. Ouais. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Desson. Ouais, tu as en direct 2 questions pour le secrétaire général. Ok, mon secrétaire général. Est-ce qu'on peut poser des questions sur tous les sujets? 2 questions. Ouais, moi, je vais poser une question. Choisis ton sujet, c'est 2 questions seulement. 2 questions. T'as dit quoi? Choisis ton sujet, mais c'est 2 questions que tu dois poser. 2 questions, tu as droit à 2 questions. Ok, je demande la permission. Est-ce que je peux poser une question à M. Tessier, mais champion, tout est ouvert. Il y a réponse à tout. 2 questions, okay. Envoie son ouais. Ok, je vais faire une petite introduction. On dit question ici, tu as introduction encore. Poser la question, c'est vrai, mais laisse-moi développer un petit développement ou bien? Bon, t'écoute, champion. Voilà, c'est rapide. C'est la démocratie. On a vu sur Internet 2 jours là que tout le monde parle de réconciliation, d'accord? Et on a même vu ton ex-allié, M. Tony Pachoukou, faire la réconciliation avec ses agresseurs. Et la question que moi je me suis posée, si lui il est capable de faire réconciliation avec ZPK et il l'a agressé à Paris, pourquoi lui il refuse de pas faire une réconciliation avec toi? Si quelqu'un était à mesure de le tuer hier, et toi, pas qu'il l'accuse simplement d'avoir volé son téléphone, pourquoi il n'arrive pas à se réconcilier avec toi et il peut presser avec se réconcilier avec quelqu'un qui a voulu le tuer hier? Voilà. Sa réconciliation est sincère. Voilà, juste pour te dire que ouais, les conspirations à mon égard commencent à tomber. Le max se dévoile. Oui. Voilà, parce que j'ai été jeté en pâture sur les réseaux sociaux en tant qu'un voleur de portable. Même les gens toujours quand ils écrivent, ouais, voleur de portable, moi, je suis un militaire, des injures, ça me passe sur le corps. Voilà. Mais c'est pour vous dire, quand tu es malhonnête dans ton essence, même quand tu caches, ça ressurgit aux yeux et aux yeux de tous. Mais moi, la réconciliation au niveau des cyberactivistes, c'est moi qui ai été le précurseur. La plus bonne, c'est moi qui suis arrivé à Amiral Blindé pour lui dire, mon champion à la politique. On ne doit pas faire ça comme notre vieille personne. Voilà, on doit se mettre au-dessus de la violence et ne pas, être FPI, être RDL, ne rime pas à la violence.
Est-ce que ça, il a approché Amiral? Mais comme lui avait d'autres intentions lugubres, ce dont tu parles là, il m'a répondu comme quoi, moi, il était RDR, il était 30 ans, bizarre, il a fait le problème. Aujourd'hui, on voit qu'il est RDR, tu vois. Donc, juste te dis, moi, je mets l'intérêt national à l'avant. L'intérêt personnel ne me préoccupe pas. Voilà, moi, je ne cherche pas à me réconcilier avec des gens qui ont failli, moi, me tuer. Voilà, moi. Même si on peut pardonner, mais dire m'accommoder encore avec eux, ça sera impossible. Même si Dieu même dit, champion, il dit, Dieu, tu as maudit même les... Tu as amour, tu as maudit les gens aussi. Voilà, donc moi, voilà, je peux m'accommoder avec ces gens-là. On me dit, mais de tu parles de réconciliation, mais pourquoi tu ne donnes pas l'exemple? Non, mais moi, ma réconciliation, c'est d'ordre national. Mais moi, en ce qui me concerne, ça c'est ma vie privée. Je ne suis pas obligé de parler avec les gens. Oui, ça, je comprends. Donc je vais renchérir rapidement, si tu me permets. Il faut renchérir, champion. D'attirer l'attention de tous ceux qui le suivent comme des aveugles. Pour dire que tu ne coupe pas des réconciliations, c'est vrai. Mais il n'est pas sincère, il n'est pas honnête avec lui. Mais parce que tu ne peux pas dire que tu es pour la réconciliation et tu vas mettre d'autres à l'écart. Parce que si c'était pour moi, pour ma part, la première personne avec qui j'allais faire une vidéo, à qui j'allais pardonner, c'était Dessin d'abord. Parce que toi, si on mesure les deux cas, l'autre a vu le tuer et toi, tu as simplement volé ton portable. Mais ce n'est pas vrai. Un Thierry, tu as volé ton portable, d'accord. Mais pourquoi il ne te pardonne pas? Tu vois, il n'est pas sincère, il n'est pas vrai. Donc, ceux qui le suivent, ce n'est pas pour le dénigrer, mais qu'il fasse attention. Mais comme lui, il ne fait pas des vidéos comme pour toi, pour donner la parole à tout le monde, pour s'exprimer, je passe par ton canal pour lui dire si il m'écoute, il n'a qu'à chercher des réconciliations à ceux qui sont devant lui d'abord avant d'aller chercher la réconciliation ailleurs. Ouais. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Merci. Au revoir. Ok, merci. Ok, on est ensemble. Au revoir. Ok, au revoir. Ciao. Bon, je pense que le secrétaire général est fatigué. Hein. Il reste 9 minutes. Il dit, élément, Yaya Soumaro, il dit quelle est la solution pour nos routes. Là, il va poser ça à Draman Ouattara. C'est lui qui pouvoir actuellement. Voilà, moi, je parle avec mes militants. Je ne parle pas un de mes militants. Kakou de Bagnon, élément, moi, j'aimerais poser une question simple aussi, s'il te plaît. Voilà, pose la question. Miss Tintin, que pensez-vous de l'armée obligatoire, monsieur la boussole? Non, ce n'est pas armée obligatoire, c'est service militaire obligatoire. Voilà, 18 ans, service militaire, tu finis à 20 ans. Même si tu veux te réengager, tu t'engages. Mais ça doit être obligé. Moi, si c'est bien, ça sera obligé parce que l'armée, c'est d'abord avoir la discipline. Voilà, ça va permettre à nos jeunes de ne pas être impolis avec les grandes personnes. Voilà, l'armée obligatoire. C'est-à-dire que tu fais ton service militaire de 18 ans à 20 ans. Même si tu veux te réengager, tu t'engages pour être militaire. Le cas contraire, ça sera un stage pour toi de 18 ans à 20 ans. Puis après, tu te rends dans ton activité que tu sais le plus faire. Voilà, c'est ça. Il dit quoi? Il dit quoi, le gars là? C'est qui me l'a posé question. Il dit quoi? Dans l'armée, au niveau de la gendarmerie, les hauts gradés détournent des services payés de la gendarmerie. Les sous-officiers ne sont pas bien traités. Tu proposes pour remédier à ce problème. Voilà. Champion, moi, je suis militaire. Voilà. Ce que tu dis, c'est un fait réel. Voilà. Les sous-officiers sont marginalisés à la gendarmerie. Voilà. Les services sont payés. Mais comme on dit dans l'armée, exécution avant réclamation. Tu exécutes, tu peux réclamer. Si tu réclames, on te met en prison, on dit pour discipline, pour indiscipline. Ils ne disent pas pourquoi on t'a mis en prison, on dit pour discipline. Ils disent pas pourquoi parce qu'on lui doit, on n'a pas remis son jeton, on le met en prison. Ça, il y a plein de fois dénoncer ça. Voilà. L'armée est ingrate. Donc si nous on vient là, on ne va pas mettre des commandants supérieurs corrompus comme les Apollo. Si moi ici au commande en 2020 là, j'ai un colonel qui est bon, qui m'a formé en 2002. Monsieur le colonel Mbaya Alexandre. Voilà, lui c'est un vrai militaire qui n'aime pas la corruption. Et ça l'a valu, c'est que ça l'a valu parce que lui il détestait la corruption. Il était fumissé par les corrupteurs qui ont fait que le commandant supérieur Apollo, là, il ne sait pas, l'a mis dans notre coin. Mais j'aimerais exhorter à tous ceux qui vont prendre le pouvoir, si moi je ne suis pas élu, de prendre ce gars-là comme commandant supérieur de l'armée à la gendarmerie parce que il va rester à la gendarmerie. Tous ceux qui sont là, c'est des corrompus, c'est des voleurs, c'est des malhonnêtes. En l'occurrence, j'avais commandant supérieur de la gendarmerie nationale de 2011 à 2014 a été volé par son gars de corps une somme de 270 millions de francs CFA. C'est moi qui avais dit ça, que je vais voler, mais les gens ne connaissaient pas. Mais son gars de corps a volé son argent. Aujourd'hui, le gars de corps est en Europe. Voilà. Donc, c'est tous des voleurs. L'argent des PDM qu'on doit donner aux éléments sur le terrain, et ils bouffent ça. Il y a un service qu'on appelle Opération Renard.
C'est un service qui sert à montrer la force afin de parer à toutes les finalités d'attaque de couper les routes. Voilà, c'est rémunéré. Parce que les forces sont décaissées par le ministère de la Défense. Mais les éléments, quand ils vont sur la route, ils exposent leur vie, mais en retour, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Même quand il y avait les élections, il y a des gens qui m'ont appelé. On les a amenés à Boaké. Voilà, pour surveiller les élections présidentielles, là. Je ne sais pas quoi. Non. Communal, bien quoi, commune, dans les mairies, là. Ils étaient payés, les policiers ont reçu 25 000. Les gendarmes, on leur donne, au lieu de 25 000, ils reçoivent 15 000. C'est-à-dire les patrons ont allié 10 000 dedans. C'est récurrent en gendarmerie. Voilà, ça, nous, quand on va venir, on va changer ça. Et tout chef militaire qui sera indexé comme corrupteur sera systématiquement radié. Voilà, parce que vous avez longtemps sali la gendarmerie. Ce beau corps, cette prestigieuse institution, vous l'avez longtemps sali. Donc nous, quand on vient là, tu as commandant d'unité. Quand on dit, ouais, tu es un corrupteur, tu voles là des unités, on te radie en même temps. Peut-être tu es un voleur, tu n'es pas une bonne image de l'armée. Peut-être le militaire n'a pas son voleur. Le militaire est là pour assurer la protection des biens et des personnes. Même le militaire qui est voleur, le militaire qui est racketteur. Non, racketteur, ça c'est... C'est parce que les gens volent quand on racketteur. Voilà, moi, il suffit ça. Parce que nous, on peut racketteur à beaucoup parce que notre argent là, ils donnent pas. Donc nous, le militaire, on dit, on a un jargon, on a une anecdote, on dit, l'homme, le mouton broute où on attache. Voilà, donc nous, quand on met sur la route, on raquette. Raquettage, voilà, on sait aussi, c'est comme ça. Voilà, parce que les patrons de vote, non, tu sais. Certes, c'est pas bien, mais on fait comment? Le système est corrompu. Voilà, donc le business s'accommode dedans aussi. Voilà, après, tu fais pas ça, tu vas faire comment? Tu vas faire comment par nous définis-moi? C'est vrai que tu as pris ton tri, Rangers. Ok, force spéciale. Les forces en spécial qui ont été mises en dehors par les policiers. Et ils ont des primes. Ils sont dotés chaque 6 mois en treillis et en Rangers. Mais gendarmerie là, si tu entres en gendarmerie, tu as treillis. À l'école de gendarmerie, c'est fini quand tu ne te donnes plus, tu dois payer. C'est pas normal. Pourtant, les forces sont décaissées. Voilà. Donc, tout commandant d'unité qui sera indexé comme corrupteur sera systématiquement radié des rangs de l'armée. Voilà, on ne va pas rigoler avec ça. Voilà. On ne va pas rigoler avec ça. Voilà. En temps normal, les GV d'être radiés, la parole, tout ça, la parole, c'est les malhonnêtes, c'est les voleurs. Voilà. Comme moi, gendarme qui est commerçant. Tu as car, tu as train, tu as tout. Voilà. Et puis encore, on m'a appelé, on m'a dit non, que ouais, la mutation, là, tu as fait ça en 2 temps. Voilà, tu as vendu des gens, tu as vendu ton projet, et tu attends que les gens ils donnent l'argent pour être muté d'un bon coin. Ça, c'est gendarmerie, ça. Commandant d'unité, commandant de gendarmerie, Apollo Touré, qui mute des gens moyennant des ristournes. Ah, c'est pas normal, ça. On m'a dit ça, mais il n'y a pas le temps de faire vidéo sur toi, ça me plaît. Parce que c'est une misère morale. Comment commandant d'unité, comment commandant super de la gendarmerie, tu demandes l'argent pour faire muter les gens? Pourquoi? Putain. Bon, ça, il fait ça après. C'est pas l'ordre du jour. Benzo Benzaï, pouvez-vous mettre en place un système de reconnaissance des vrais diplômes et mettre des gens... On a fait ça. Les Bitoro, là, ils ont berné tous les gens ici. Bitoro qui n'a pas de diplôme, il a menti aux gens qu'il a diplôme. Moi, mon diplôme. On y tape mon année, BTS, bagba, tu tapes le cours, taper là. Ça soit en même temps. Voilà, nous, on n'a pas volé le diplôme. On n'a pas volé ça. On n'a pas touché pour le diplôme. On a travaillé. Voilà. Quand il est là en Côte d'Ivoire, il a fait direct, puis il dit voilà, ici à la déco. Monsieur, tapez mon nom. Ouais, il a eu mon BTS. Tapez, puis on va afficher. En drape, ça a sorti. Bayaï. Mon nom est là. Il met aussi au bac. Monsieur, il y a eu bac en telle année. Tapez, mon nom envoie. En telle année, c'est 130 ans. Tapez, envoie. Ça sort. Bayaï. Biton ne peut pas faire ça. Il n'y a pas eu BBC. Il y a eu bac, il y a eu BTS. Il n'y a pas eu BBC. Voilà. Mais Biton, c'est des menteurs et tous. Politique n'a pas de diplôme. Des menteurs. Nous, au moins, on n'a pas les lois, on n'a pas plus d'eux. On est plus intelligent. Voilà. Donc, les gars, le secrétaire général moi, je sais pas. De la boussole. De la boussole vous entretenu sans prendre le gouvernement. Non. Ce n'est pas prendre le gouvernement, c'est une prise de contact. Voilà. Et après, maintenant, on va parler ensemble. Voilà. Parce que la boussole ne trahit pas. La boussole, ça ne trahit pas. Voilà. Quand il met comme ça, tu calcules, tu dis bon, il va aller le côté, on affiche l'azimut. Et sur l'azimut, on essaie de calculer pour voir comment ça nous dirige, c'est tout. Donc on ne peut pas se tromper. Donc la boussole ne trahit pas. Et tout le monde peut s'en servir. Si c'est fatigué, tiens, il faut t'en servir. Mais les policiers, maintenant, eux là, c'est pas ça. Eux, quand ils prennent, c'est pour eux seuls et les familles. Ok, la boussole, tout le monde peut s'en servir pour pouvoir s'orienter. C'est ça. Sur ce, merci les gars, on est ensemble. Ciao, ciao. On coupe pour ça.